Non, pas c'est proposée que, et ailleurs? je trouve qu'aujourd'hui, la question que vous devriez me poser, Sonia Tobilla, Attendez, parce que j'en ai c'est-à-dire plein comment encore se des- fait-il que Frédéric Tadei, je vais commencer à parler de moi à la troisième Ouais. personne, tellement j'ai l'impression qu'on parle d'un autre, est obligé, pour faire ce qu'il a fait pendant 10 ans, totalement librement sur France Télévisions et avec beaucoup de succès, c'est ça que vous devriez me dire, dans Ce soir Non, ou c'est ça que jamais, vous avez pourquoi envie que je vous est-il pose comme obligé de question. le dire aujourd'hui, d'aller le faire aujourd'hui sur une chaîne russe? C'est ça le problème des médias français, c'est pas le problème de moi, oh là là, par qui est-il payé? Le problème, c'est que vous n'avez plus de vrai débat à la télévision française et que ça n'a l'air de gêner aucun journaliste. Ça m'étonne, moi, ça m'embête. Si, Si on si. me propose de... Vous venez d'expliquer qu'un média d'État, donc Russia Today, En financé par l'occurrence, par le Kremlin, c'était à mettre sur un strict plan d'égalité que France 24 que vous venez de citer. financé par l'Élysée, vous voyez, il faudrait rajouter France 24, financé par l'Élysée. Vraiment? Et tout de suite, bah oui, j'imagine, non? Bah C'est non. pas le cas? Non? Ah bon, pardonnez-moi. Non, mais ça aurait été Non, drôle. alors d'abord, on explique. France 24, en réalité, donc c'est ce qu'on appelle l'audiovisuel. Alors, vous intitulez votre émission Interdit d'interdire. Oui, Pourquoi? oh là là. Justement, Ben parce que je pense que... au nom de cette liberté. Oui, alors vous voulez que je vous réponde? C'est Ouais. comme ça, c'est pour Vladimir Poutine. Vous voyez, il finance son émission et l'émission s'intitule Interdit d'interdire. Donc c'est une manière de dire à Vladimir, attention Vlad. Vladimir, interdit de m'interdire. Vous Ouais. voyez, Ça c'est vous pour dérange que pas je de l'ai fait. clamer il est interdit d'interdire sur un média russe alors que non mais vraiment alors que la Russie non Frédéric Tadei je vous jure que c'est une vraie question, je vous la pose hyper sincèrement. Non mais la Russie c'est quand même un Oui, des oui. régimes les plus liberticides en matière de médias et de débat d'idées, et le débat d'idées c'est vraiment quelque chose qui vous est cher. Je vous garantis, Sonia De Villers, que quand Ouais. on fera ce débat dans Interdit d'interdire sur la liberté des médias russes, je vous inviterai et vous pourrez le dire sur RT. Vous voyez, Je m'en fiche moi d'aller le dire. je vous envie d'avoir l'impression que nous, occidentaux, nous pratiquons un journalisme impartial, totalement à une altitude extraordinaire, sans jamais aucun préjugé, aucun parti pris. On enquête, on passe les auditions de Benalla sur France 24, on est les champions de la démocratie, on est des journalistes, nous on fait de l'information et tous les autres, absolument tous les autres, font de la propagande. Les autres Mais sont c'est pas les du agents, tout- les c'est relais pas du de tout le tyrannie Mais ignoble. quelle mauvaise foi. Mais si, c'est Si, ce que si, vous êtes en Frédéric- train de non, me Frédéric dire. Tadei, je veux dire, en France, on n'enferme pas les blogueurs, on n'enferme pas les journalistes, on n'a pas des cinéastes qui sont à plus de 130 jours de grève de la faim parce qu'ils ont osé publiquement s'opposer à l'annexion de la Crimée. C'est quand même... Enfin, voilà. Et les organisations qui défendent le journalisme ne sont pas taxées d'agents de l'étranger. C'est de ça dont je vous parle. Non, vous avez certainement raison. Il y a sûrement, dans les prisons françaises, il n'y a que des coupables. Non, mais bien sûr, il y a pas de évidemment. journalistes Mais d'ailleurs, la justice française, les prisons françaises ne sont jamais condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. On est absolument irréprochable dans ce domaine. Il y a absolument... on n'exécute personne. Enfin, le président de la République en France n'a pas le pouvoir de faire exécuter des gens. Il n'a pas le pouvoir de les... On le sait bien. Non, mais vous avez raison. On est une démocratie formidable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est une évidence. Je ne comprends même pas qu'on en parle. On en parle? Bah si, parce que vous intitulez votre émission Interdit. Personne ne vous interdit et personne ne parle de vous interdire ni d'interdire Russia Today. C'est simplement que vous mettez... Si, il y en a qui en parlent. Non, Ça, non, mais je vous attendez, garantis. Frédéric Tadei, c'est simplement, je vous fais remarquer que vous en faites justement un mot d'ordre, interdit d'interdire. Absolument, qui sur une s'adresse chaîne. aussi à mes employeurs. Voilà, Voilà. mais qui est financé par... Notre vision de la démocratie, ce que vous appelez la démocratie, et qui a l'air d'être une et indivisible, a beaucoup évolué avec le temps. Je vous rappelle, et vous le savez très bien, qu'on a vécu pendant longtemps sous l'apartheid, c'est-à-dire que les femmes n'avaient pas le droit de vote. On appelait ça quand même une démocratie. L'Amérique a vécu avec la ségrégation raciale jusqu'à la fin des années 60 et se considérait néanmoins comme la plus grande démocratie Et du donnait monde. des leçons de Et donnait démocratie des leçons de au monde démocratie à tout le entier. monde. Mais Il se trouve qu'aujourd'hui, on a la 2018. religion du général de Gaulle, que moi-même j'adore. Et évidemment, il allait de soi que pour nous, le général de Gaulle, c'était une démocratie. Néanmoins, cette maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle s'appelait l'ORTF, elle lui était réservée, à la télévision notamment. Quand il venait, il avait les questions à l'avance et on ne lui parlait jamais de la France-Afrique, des polices parallèles, du manque de liberté d'expression pour l'opposition Mais dans les médias aujourd'hui, nationaux, si vous regardez etc. France 24, parce que Donc, du coup, je j'ai eu voudrais la juste question- finir mon raisonnement, Ouais, Sonia De allez-y. Villers, et je vous dirais que, avec ce que vous êtes en train de me dire de la démocratie, si le général de Gaulle revenait aujourd'hui, vous lui diriez, vous seriez obligé de lui dire que c'était une démocratie autoritaire
militaire et vous seriez obligé de le regarder un Mais peu c'est comme facile d'aller Poutine. chercher Vous voyez l'histoire, Frédéric Ah mais Tadei. non, c'est difficile, ça évite de dire Non, des parce que moi, conneries. je Le vous parle- recul historique, Non, le moi, recul je vous parle géographique. Aujourd'hui, en Oui, 2018, bon. quand vous comparez le régime démocratique en France et le régime Mais démocratique évidemment, en mais Russie, bien vous ne pouvez entendu. pas les aligner. Mais pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais peu importe les raisons. Ah bon, bah alors peu importe les Non, raisons. pas peu importe. Est-ce que quelque chose pourrait provoquer votre départ de Russia Today? Bien entendu. Quoi, par exemple? Bah, une guerre entre la France et la Russie. Vous voyez? Je vois. Bah, non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et Il y en a tellement qui ont l'air de la souhaiter. Je veux dire, Au-delà- pour abattre un tyran pareil, ça vaudrait le coup, non?